puis vous avez dû vendre votre troupeau. Alors voilà, papa est décédé d'une crise cardiaque. Il a eu la rupture de l'aorte Ouais. à 50 ans. 50 ans. Papa avait 50 ans, Mhm. moi j'avais 22 ans. Mhm. Alors on a tout liquidé. On avait des ruches, on a vendu les ruches à Gaillard, à un cousin. Et puis le troupeau, c'est un frère de papa qui est à la Balma, qui a repris le troupeau. Mhm. C'était liquidé par là, quoi. Ça a été un drame dans la famille. Ah, c'était un drame, ça. Mhm. Quand c'est brusque comme ça. Voilà. On travaillait ensemble avec papa à Lavin. Ouais. Au montage de la turbine, il était avec moi, avec Ah bon? les charmilles. Parce qu'il savait aussi faire ces choses-là. Oh, il savait tout faire, lui. Il savait souder électrique, il savait beaucoup faire de choses. D'ailleurs, il disait des fois, en rigolant comme ça, moi j'ai 36 métiers, 36 misères. Alors voilà, c'était... Alors on travaillait ensemble, on a travaillé ce soir-là jusqu'à 7 h le soir. On est rentré pour souper, et puis vers les 9h30 comme ça, j'ai vu qu'il partait se coucher. Et à 3h30 le matin, il s'est réveillé. Il a cru qu'il avait peut-être pas bien digéré. Il s'est levé, il a dit prendre le coussin électrique. Il a mis le coussin électrique sur lui. Et puis après, il a dit à maman, il a dit, ah, c'est trop haut pour que ce soit l'estomac. Je vois ce que c'est. Lui, il était bouché. Il connaissait bien le corps, le corps humain. Hein. Alors, il a dit, je sais ce que c'est. Je crois que c'est tout ce qu'il a dit. Et c'était fini. Et c'est fini, moi j'ai encore été chercher de l'ammoniac anisé. J'ai mis 30 gouttes dans un verre d'eau, tiède comme ça. J'ai essayé de lui mettre, j'ai pas pu. Il était couché au lit. Ouais, et j'ai pas pu. Je l'ai levé assis et j'ai pas pu lui mettre l'ammoniac anisé, impossible. Alors je l'ai redescendu. Puis je suis parti, j'ai couru vers une dame du village qui elle faisait les piqûres, elle faisait tout, elle faisait un peu l'infirmière, elle n'était pas infirmière. Elle arrivait, on a traversé le village, mais j'ai dit, je crois qu'on arrive de toute façon pour rien, parce que moi j'ai constaté en partant déjà que les mains venaient froides. Donc il était déjà inconscient à ce moment-là. Ouais. Tout ce qu'il a dit à maman, c'est pas l'estomac. Il a été reposé son coussin électrique, il a dit, c'est pas l'estomac. Mais il n'a pas pu se lever, il était couché. Non, non. Et après, le médecin qui est venu, c'était le docteur Hoffman, qui était de la classe à papa. Ils se tutoyaient, les deux, ils étaient assez copains comme ça. C'est lui qui a fait arrêter les boucheries. Tu arrêtes les boucheries, tu te bousilles avec ça. C'est trop pénible. Et bien, quand il est parti, il m'a dit, voilà, papa, il a fait une rupture de l'aorte. Et je pense que... À ce moment-là, on ne faisait pas de contrôle. Papa ne faisait jamais un contrôle de sang, de quoi que ce soit. Pour moi, il avait peut-être trop de pression, trop de cholestérol. Puis papa, c'était un qui aimait bien, comme il était bouché, il aimait bien manger, beaucoup le gras. Contrairement à moi. Il était grand et fort. Costaud, puis il aimait bien manger. À mon avis, il a mangé trop riche. Que ce soit du fromage gras, que ce soit de la viande, du gras. Mais les beaux-frères et belles-sœurs, quand ils avaient du lard qu'ils trouvaient trop blanc, ils embarquaient chez nous. Papa, il mangeait tout. Mais non, là, à mon avis, il a mangé trop riche. Puis beaucoup bossé. Oui, c'est ça, une grande vitalité. Trop bossé. Il dit, le docteur, là, il a fait arrêter les boucheries. Il a dit, arrête ces boucheries, tu te bousilles. Ce médecin, il est venu le lendemain, il est venu ou sur le moment? Il est venu dans la journée. Dans la journée. Mais ton papa était déjà mort. Oui, oui. Il est venu faire le constat. Il est venu faire le constat, oui. Et la famille, elle a été très affectée par ça. Ah ben ça, oui. On a dû déménager parce que maman ne voulait plus rester dans cet appartement. C'était une comédie et tout ça. On a liquidé. Ça a été vite liquidé, les choses. Le troupeau est parti à la Balmal. Et on a dû déménager. Maman n'a plus voulu rester dans cette maison. Elle s'ennuyait, quoi. Papa tenait beaucoup de place. Alors, quand il était loin, puis moi je fréquentais, ma frangine était déjà mariée. Elle était à Châtelat, à l'usine électrique, là-haut. Maman, elle s'ennuie à mourir. Heureusement qu'elle avait l'école. C'est ce qui la tenait. Hein. Ouais. Elle enseignait encore, je ne sais pas combien d'années.
encore 7 ans, qu'on l'a encore enseigné.